suis une femme. Avant d'être en fauteuil roulant ou avant d'être amputée, je suis avant tout une femme. Je m'appelle Eva David, je suis joueuse de basket fauteuil au sein du club Redache à Nantes et joueuse de l'équipe de France. Moi j'ai eu un accident de travail en 2014. J'étais pompier volontaire, j'étais pompier militaire. J'ai eu un accident qui m'a endommagé la jambe gauche et j'ai été amputée récemment. J'ai joué au basket normal, valide, pendant plusieurs années quand moi-même j'étais valide et après mon accident il m'a semblé naturel d'aller vers le basket fauteuil. J'avais jamais eu l'idée de faire du haut niveau quand j'étais valide, je pense que je n'avais pas le niveau non plus et c'est vrai qu'en tant qu'handi maintenant ça ouvre des portes. Moi qui suis une fan de sport, c'est quand même plaisant de pouvoir atteindre le haut niveau dans un sport ou dans plusieurs sports. Aujourd'hui, honnêtement, toutes les femmes en situation de handicap qui font du sport, on en devient effectivement à se battre pour cette cause-là parce qu'elle est nécessaire et parce qu'en fait ça devient un combat obligatoire pour nous. S'il y a plus de personnes qui pratiquent, le niveau va monter, le nombre de personnes qui vont pratiquer va augmenter, la visibilité va augmenter, il y a plein de choses en fait qui vont en découler et qui aussi vont moi m'apporter. Malheureusement, on voit une nette différence de traitement entre l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine. C'est financier, du budget qui va être mis pour l'organisation des stages pour l'équipe masculine, que l'équipe féminine n'a pas. C'est la possibilité d'aller faire des tournois de préparation que l'équipe masculine a, que l'équipe féminine n'a pas, parce qu'on doit réduire les coûts au maximum. On est logé dans des ibis budget ou on est logé dans des internats de lycée pendant les vacances scolaires, sauf que c'est des établissements qui, au niveau d'accessibilité, c'est pas terrible. Et du coup, nous, c'est en plus de la charge mentale, en plus de la semaine de stage, de tous les entraînements de la journée, c'est après pour nos collègues paraplégiques d'aller faire des transferts qui sont difficiles le soir pour aller prendre une douche. C'est toute la charge mentale en plus que les garçons n'ont pas. Si tout ce qu'on peut faire, là, l'interview aujourd'hui, les Jeux paralympiques cet été, tout ce qu'on peut mettre en place peut donner à plus de femmes l'envie de faire du sport, même quand elles sont en situation de handicap, pas forcément d'aller chercher la performance, mais au moins de faire du sport, et c'est déjà ça de prix, ouais. Et ce sera une victoire. Je porterai la flamme le 15 juillet sur Paris. On espère tous qu'il y aura du monde, soit physiquement dans les stades ou regardera à la télé les Jeux para, parce que c'est une vitrine incroyable. C'est une vitrine pendant 10 jours incroyable pour le sport, pour le handisport féminin. Donc oui, il faut en profiter, oui.